je suis venu rencontrer ce jour le Premier ministre, chef du gouvernement, après que j'ai eu à faire un examen personnel de la situation de l'heure pour lui remettre officiellement ma démission en tant que vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et à cette occasion pathétique, j'ai pu présenter au chef du gouvernement tous mes remerciements à lui-même qui m'a encadré au sein du gouvernement et mes remerciements également au président de la République pour la confiance qu'il avait placée en moi. J'ai pu traduire aussi mes remerciements à toutes les autorités politiques du pays et à ma propre famille politique pour le soutien, pour l'encouragement. Je ne sais pas si je dois dire que je n'ai pas démérité, mais très humblement, je pars du gouvernement avec la conviction que mon action au sein du ministère de la Justice a apporté une pierre à l'édifice de la consolidation de l'État de droit dans notre pays. Voilà l'objet de ma visite auprès du Premier ministre. Et je ne peux pas terminer sans remercier également tous mes collègues avec lesquels j'ai travaillé au gouvernement. Merci beaucoup. Au contraire, sans entrer dans les détails. Parce que quand moi, on a vu un PCRT, attendre le gouvernement, je peux faire un bilan dans mon domaine. Et il va même à l'extérieur du pays, il va me dire oui, la justice, moi on a fait déjà ça. Moi je peux faire un bilan. Yanouana Nazaraki, malgré l'entouré des gens d'accord, on a dit mais la tienne au gars pour vendre l'autre. Camion, Nabadi, la
nga naza bandi te, au contraire nga moto nazobongisa makambo, nazobongisa solo makambo, même sans entrer dans les détails, parce que nga mwana na bino apesa ete na ntango ya moke oyo nalekisi na gouvernement, je peux faire un bilan dans mon domaine. Oyo eyebani même à l'extérieur du pays, va me dire oui, la justice, moi la peux faire ça. Moi je peux faire un bilan. Masolo, Yemei, allez biscuiter au but. Bangelo côté. Yangoana Nazaraki, malgré entouré de gens d'accord, il nous fait pour la guerre, il y a le bac pour Bangelo. Les alliés naissance et la dictature. Viva! Félicite Moko Boye, un problème mais à Koïba Mongo. Partout là qui est l'Assemblée nationale, il y a des personnes à vie pour Batikaye avec les Kotama. Mais les lots, parce que les gens vous frappent pété. Pété le Tounda. Scandale. Parce que les gens vous frappent là, pourtant, Balomi Tozana, coalition, Bazoui et Nandaku, c'est comme un matin, parce que les gens qui sont viva! Viva! On ne peut pas nous intimider! On ne peut pas nous intimider! Ministre de la Justice, avocat de la ancien député de la province de Normandie. Il faut partager ce que je dis. Je vous demande de rester debout. Peuple congolais, à partir de ma voix, réveillez-vous. La dictature est si mal et il ne faut pas vous laisser faire. Déclaration de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à la suite de l'arrestation arbitraire du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il s'est tenu autour du Premier ministre, chef du gouvernement, le samedi 27 juin 2020, une réunion à laquelle ont pris part les vice-premiers ministres et les ministres d'État au sujet de l'arrestation brutale et arbitraire du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Les membres du gouvernement ont exprimé leur indignation pour l'humiliation subie par leurs collègues en violation des règles élémentaires d'un État de droit. Tout en lui exprimant leur solidarité, ils désapprouvent et condamnent cette arrestation arbitraire. Les membres du gouvernement ont relevé que l'arrestation du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux ne repose pas sur des faits infractionnels, ne rencontre pas les conditions de la flagrance et viole le secret de délibération du Conseil des ministres. Cet incident grave et sans précédent est de nature à fragiliser la stabilité et le fonctionnement harmonieux des institutions et à provoquer la démission du gouvernement. Le Premier ministre demande solennellement
à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de garantir le bon fonctionnement des institutions et d'assurer le respect de l'état de droit, de veiller au respect de toutes les procédures constitutionnelles, légales et réglementaires, notamment les immunités dont sont couverts les membres du gouvernement, ainsi qu'à leur sécurité physique et juridique. En ce qui concerne les délibérations du Conseil des ministres, le Premier ministre demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de garantir le respect du secret des délibérations du Conseil des ministres consacré à l'article 27 de l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Aucun membre du gouvernement ne peut être poursuivi pour des opinions émises lors des délibérations du Conseil des ministres. Le Premier ministre demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour l'ouverture d'une action disciplinaire à charge des magistrats qui ont procédé à l'arrestation arbitraire du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et ce, en vertu des articles 47 et 49 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Le Premier ministre interpelle les services de police et de sécurité en ce que leurs agissements doivent se baser sur le strict respect de la Constitution et des lois de la République. Dès que les responsabilités seront établies, les auteurs seront punis. Je vous remercie. Patunaki Assemblée nationale epesa avis po batikaye akende kotamba mais lelo parce que eza mutu ya PPD pepe lutunda parce que aza mutu ya kabila mutamba lobi toza na coalition bazwi ye na ndako comme un magistrat bakei kosambisa ye PPD viva. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. Ministre de la Justice. Avocat de la ancien député de la province de Lomami. Je vous demande de rester debout. Peuple congolais, à partir de ma voix, réveillez-vous. La dictature est si mal et ennemie. Il ne faut pas vous laisser faire. Donc, je suis venu rencontrer ce jour le Premier ministre, chef du gouvernement, après que j'ai eu à faire un examen personnel de la situation de l'heure pour lui remettre officiellement ma démission
en tant que vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et à cette occasion pathétique, j'ai pu présenter au chef du gouvernement tous mes remerciements à lui-même qui m'a encadré au sein du gouvernement et mes remerciements également au président de la République pour la confiance qu'il avait placée en moi. J'ai pu traduire aussi mes remerciements à toutes les autorités politiques du pays et à ma propre famille politique pour le soutien, pour l'encouragement. Je ne sais pas si je dois dire que je n'ai pas démérité, mais très humblement, je pars du gouvernement avec la conviction que mon action au sein du ministère de la Justice a apporté une pierre à l'édifice de la consolidation de l'État de droit dans notre pays. Voilà l'objet de ma visite auprès du Premier ministre. Et je ne peux pas terminer sans remercier également tous mes collègues avec lesquels j'ai travaillé au gouvernement. Merci beaucoup.